Ça va être long. Ça va être très long. Très long et très dur. Là je suis sur le point de me remémorer des souvenirs assez compliqués à assumer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va y aller. On est fiers. Puis c'est le plus important. Hein? Allez, c'est parti. Quelle horreur, mais quelle horreur. Coucou, j'espère que vous avez... Coucou. Là, bon, fais ton intro correctement, Irene. Salut, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée parce qu'en tout cas pour moi, tout va bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été absent de YouTube et j'ai pas été très actif sur les réseaux pendant le mois de juillet 2019. Voilà, je vais vous raconter un petit peu mes vacances parce que oui, j'étais en vacances, j'ai fait un petit break from social media. Voilà, je voulais m'amuser à fond et profiter de mes vacances à fond et profiter de mes amis à fond. Et du coup, j'ai pas trop été actif, pas du tout sur YouTube, j'ai pas du tout été actif. J'ai grave dit bisous, peace out, à la prochaine, on se voit bientôt. Mais voilà, j'ai pas trop été actif même sur les réseaux et du coup je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous faire un petit story time, un petit récap de mes vacances, même si elles sont pas finies. Ah, on give a shit. Et puis je suis de travers quoi. Je suis même pas à droite, donc ça c'est top, c'est super. Donc c'est parti pour la vidéo, hein, j'espère qu'elle va vous plaire. Ça fait bizarre quand même d'être aussi zoomé là parce que vous devez voir tous mes défauts, tous mes cratères, mais bon c'est pas grave. Alors pour commencer, on va partir par le commencement. On va commencer par le commencement, period. Donc, début juillet, je suis rentré dans le sud pour aller voir ma famille et en fait c'était parce que ma soeur se mariait. Voilà, ma soeur s'est mariée, super cool, c'était super beau, c'était super hot, that's hot. Genre littéralement c'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait trop bizarre. Pour moi, mes frères et sœurs, on est tous des bébés et genre ça m'a fait bizarre de voir une de mes soeurs se marier. Et puis je suis remonté à Paris, une nuit. Une nuit, pourquoi? Parce que j'ai mon ami Sandy Jules qui m'a invité, encore une fois de plus, à venir le voir à l'île de Ré. C'est genre là où il passe toujours ses vacances d'été parce qu'il y a toute sa famille là-bas qui y va, et il y a tous ses potes qui y vont. Et ça fait 2 années consécutives que j'y vais pour aller le voir, pour passer des bêtes de vacances avec lui. Et encore une fois, j'étais pas du tout déçu parce que c'était trop bien. Je suis resté genre une semaine, mais c'était clairement trop fun. On s'est trop amusé, on était dans un petit Airbnb. Trop mimi. Moi j'ai adoré, j'étais living my best life. Tous les jours, on se levait, on mangeait, on rigolait, et puis le soir on sortait, on allait faire la fête. Calage, ça y est, on est parti. Calage, c'est bon, on est parti. On allait faire la fête, parfois un peu trop, parfois on savait pas ce qu'on venait parce qu'on a un petit peu des foufous, on est un petit peu bancal du côté cérébral. D'ailleurs j'avais une réunion super importante sur Paris et j'ai dit ok, je reste à l'île de Ré parce que je m'amuse de ouf et que c'est les vacances. Leave me alone, foutez-moi la paix. Mais j'ai dû rentrer à Paris pour une nouvelle nuit seulement. Je suis parti après ça le lendemain du coup en vacances. J'ai pris l'avion, oui, 14 heures de vol, 14 fucking heures de vol avec une escale de 2 heures pour aller à... Singapour. Oui, la ville, enfin l'île, enfin le... Alors le pays, de tous les excès, de tout, clairement de tout. Alors pour vous faire simple, Singapour c'est un petit peu une habitude aussi que j'ai avec mes 2 amis, mes 2 colocs, mes 2 fidèles, mes 2... good sis, Johan, aka Sparkdice et Bilal. Du coup, voilà, c'est notre habitude à nous, tous les ans on va à Singapour parce qu'on veut se retrouver toujours tous les 3 ensemble. On est en mode c'est nos vacances à nous, on s'éclate, on s'amuse, on fait la fête, on est genre à 10 000 km de la France, personne nous cala, on vit notre meilleure vie, on va en boîte. C'est l'éclate quoi. Cette fois-ci, cette année, cet été, on a eu une invitée très spéciale, plus connue sous le nom de Mademoiselle Situation, la femme de toutes les situations, la femme qui s'adapte à toutes les situations, la femme... J'ai pas d'autre exemple. Mademoiselle Léna Situation. On lui a fait un petit call, on lui a fait viens à Singapour s'il te plaît. Elle a dit ok, elle a pris son billet. Tous les jours on faisait un nouveau truc, tous les jours c'était la fête, tous les jours on allait visiter un nouveau truc. C'est la fête, c'est la guinguette, c'est la rigolade, c'est l'ambiance. C'est la vie quoi. Et comme je vous disais, on faisait souvent la fête. On allait souvent à des bars, on a même fait un truc inédit, on a mangé dans le noir. Genre on allait à un restaurant et le concept du restaurant c'est genre tu manges dans le noir, tu te la fermes, tu manges, tu vois rien, ça se trouve tu manges du poison, t'es maintenant. Non, je rigole. T'as compris, genre tu manges dans le noir. Ça faisait un peu peur quand même pour être honnête avec vous parce que genre imagine il y a quelqu'un il arrive derrière toi il fait... Et voilà, on a fait plein d'activités inédites comme ça, c'était trop fun. L'éclat, l'ambiance, wouh! Avant que Léna parte, avant que Léna rentre en France, on a décidé d'aller faire un truc inédit, un tatouage. Donc voilà, on s'est tous les 4 fait un tatouage, on a tous fait un truc qu'on voulait. Moi personnellement, il est juste ici. Je l'ai posté sur Instagram, tout le monde était en mode... ok. Et voilà quoi, j'ai toujours voulu me faire un tatouage, j'en ai jamais fait, du coup bah c'était la bonne occasion, j'étais avec mes potes à l'autre bout du monde, c'était marrant. C'était dans un endroit hyper propre, qui avait 5 étoiles sur Yelp, donc je me suis dit let's go. On est resté 2 semaines, et malheureusement la première semaine, Léna nous a quitté, elle a dit bisous je me casse, parce qu'elle avait en gros un Tomorrowland je crois. Je sais même plus. Elle avait un endroit où aller. Donc Léna part, on n'est plus que Johan, Bilal et moi. On s'est acheté des Barbies, on a vécu notre meilleure vie avec les Barbies. J'avais jamais testé l'expérience mais c'était trop fun.
ton argent à ta maison, je vais tout voler. Et arriva ce qui devait arriver, les excès. Sullivan ne sait pas tenir sa carte bleue dans sa poche. Ce qui fait qu'un soir, avec Bilal et Johan, on avait un petit peu pas mal bu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On n'était pas bourrax, on était pompax, ok? Et le truc, c'est que on était collés à un centre commercial, donc on prenait nos petits cocktails, nos petits drinks, et en fait on était dans un centre commercial. Ouais, c'est un petit peu bizarre, genre il y a des bars et des boîtes dans le centre commercial. Il y a même une rivière avec des bateaux et tu peux faire du bateau. Le truc, c'est que pour sortir, on est passé par le centre commercial. Et moi j'ai ce petit rituel, à chaque fois que je vais à Singapour, j'ai envie de me faire un achat, un gros achat, enfin un petit t-shirt ou un truc d'une grosse marque. C'est genre mon rituel. À chaque fois que je vais à Singapour, il faut. Et on rentrait en France le lendemain. Et là, Bilal me regarde et me dit: t'as toujours rien acheté, hein? Problème, les magasins ferment à minuit à Singapour. Donc on a eu le temps d'être compax pour passer par le centre commercial et que le magasin devant lequel je ne devais pas passer était encore ouvert. Balenciaga. Bilal me regarde et me dit: t'es pas capable d'acheter un truc. Bilal, on dirait que c'est le petit démon comme ça que t'as sur ton épaule et qui te dit: achète, 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 achète. Achète, 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 achète. Moi, mon orgueil et mon taux d'alcool. Moi, je ne peux pas. Sister. Je rentre dans le Balenciaga, je suis censé faire un petit achat, un tout petit achat, vous voyez, un petit porte-clés, un petit porte-monnaie, un petit quelque chose quoi. Il s'avère que j'ai acheté plus qu'un petit porte-monnaie, un tout petit peu plus. Guys. Regardez-moi. Ok, ouf. En arrivant au magasin, Bilal il m'a provoqué, il m'a dit: ouais, t'es pas capable d'acheter les trucs et tout, parce qu'ils ont tous les deux acheté les trucs. Et moi au début j'étais un peu réticent. Au banquier demain il va m'appeler. C'est bon, c'est passé. J'ai dû retirer. Et maintenant, on va aller à un bar. Elles sont plus là. En tout cas. Et c'est pas fini. Comment vous dire? Comment vous expliquer qu'en sortant du magasin, c'est là où j'ai commencé à réaliser la chose. C'est là où j'ai commencé à me dire: you're dumbass. J'ai voulu rendre au moins les chaussures, au moins le pull, quelque chose, l'un d'entre eux, vous voyez, parce que c'est quand même assez conséquent, les deux ensemble. Je regarde le ticket de caisse et je vois remboursement non disponible, seulement échange. Échange. C'est le lendemain où j'ai réalisé que je n'allais plus jamais de ma vie faire du shopping en ayant quoi que ce soit dans le sang, parce que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de dépenser je ne sais pas combien. Moi je suis grave le genre de personne qui est en mode genre n'importe qui dépense son argent comme il veut. Si tu veux t'acheter un sac à 10 000 € alors que t'as que 10 000 € sur ton compte, c'est ton problème, c'est pas mon argent, c'est pas moi qui l'ai gagné, j'ai rien à dire, mais là je vous autorise à m'insulter. Non, plus sérieusement, voilà, du coup c'était quand même un assez coup dur pour mon compte bancaire. Je regrette encore à l'heure actuelle. Faut jamais avoir de regrets dans la vie, jamais. C'était une bonne expérience, ce sera un souvenir qui restera gravé à vie. Mais je sais que je vais pouvoir en profiter que quelques instants parce que tous mes potes ils vont commencer à le prendre un par un, ils vont tous le ramener chez eux et puis je vais plus jamais les revoir quoi. Donc voilà, c'est super, c'est top. Et puis Bilal lui aussi, hein, il se parle pas, mais il s'est quand même acheté 2 paires de chaussures, une paire de lunettes. Donc Bilal, si tu vois ça, voilà, hein, t'es pas mieux que moi. Mais je préfère vous dire quand même que ça fait une semaine que je ne lâche pas ce pull. J'en ai rien à faire s'il est sale, je vais le saigner, mais jusqu'à qu'il y ait des trous. En rentrant à l'hôtel, je bois de l'eau et puis je me rends compte que j'ai assez mal ici, là, par là. Oh non, j'ai la gorge irritée, j'ai dû un petit peu trop crier quand j'ai vu paiement accepté dans le magasin et tout. Je bois beaucoup d'eau et je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille, j'ai encore plus mal à la gorge, elle est enflée mais de ouf et je me dis merde, je prends l'avion ce soir. Est-ce que je vais perdre l'usage de ma voix dans l'avion? Je ne sais pas. On prend l'avion, on dit bisous Singapour. À la prochaine ma grande. J'ai une douleur horrible, horrible à la gorge dans l'avion, mais inédite, inédite. Et je commence à sentir de la fièvre. Donc voilà, j'avais de la fièvre dans l'avion. En plus je suis complètement débile, j'ai décidé de porter un short pour aller dans l'avion, sachant que dans l'avion il fait genre -12 à cause de la clim. On nous a passé des couvertures qui faisaient littéralement la taille de ma main. Donc comment vous dire que je pouvais pas couvrir mes jambes correctement. J'avais le froid de la clim qui rentrait dans mes jambes. Donc j'avais froid, mal à la gorge, fièvre. Ça sent pas très bon. Il y a une odeur assez Et puis ce qui devait arriver arriva, je suis tombé malade, j'ai eu la grippe ou une angine, je sais même pas ce que j'ai eu. Donc pendant une semaine, je suais, mais la meuf, mais comme si je faisais tous les jours un marathon. J'avais froid, j'avais chaud, j'avais soif, je ne pouvais pas me lever de mon lit. C'était une horreur, une horreur. Ça devrait être illégal de tomber malade en juillet. Et puis là, il y a quelques jours, on est allé chez Benjamin à Troyes, Samantha ma BFF. Et on n'a pas arrêté de faire des concerts sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On faisait des chorés, on apprenait des chorés, on faisait des concerts. On est allé à Tokyo, on est allé à New York, on est allé à Los Angeles, on a fait le Stade de France.
Tous les soirs on faisait un show, mais Beyoncé, prends exemple s'il te plaît. Et puis voilà, c'était un petit résumé de mes vacances, j'espère que ça vous a plu. Là je vais un petit peu me concentrer sur YouTube parce que vous m'avez trop manqué, même si genre j'ai un petit peu genre... Vous m'avez trop manqué et j'ai trop hâte de revenir sur YouTube et j'espère que pour vous vos vacances se passent bien. Si vous ne partez pas en vacances, dites-vous que moi je ne suis jamais parti en vacances jusqu'à que je gagne mon propre argent et que je puisse partir en vacances de moi-même. Malgré ça, j'espère que mes petites vidéos et les vidéos de mes copains vous divertissent pendant vos vacances et que vous trouvez quand même des petits trucs à faire parce que genre les vacances à la maison à rien faire c'est tellement sous-côté. Du coup voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances et on va passer du coup la fin de ce mois d'août ensemble et j'ai trop hâte. Et vous m'avez trop manqué. Moi je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Je vous aime énormément. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez passer le reste des vacances avec moi. Bye, à la prochaine. I'm back to the back for the back. Woo!